Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la Dominicale de vérité franc-parler de ce jour. Dans quelques mois, les Béninois seront appelés aux urnes dans le cadre des élections générales de 2026. Du côté de la Commission électorale nationale autonome, on s'affaire depuis peu dans les états-majors d'information politique également. Pour ces premières élections générales au Bénin, les citoyens, eux, espèrent des scrutins transparents, inclusifs et pacifiques. Comment garantir que ces élections générales se déroulent de manière pacifique? La question taraude de nombreux esprits en ce moment est ici. Les organisations de la société civile ont un rôle crucial à jouer. Nous en parlons dans Franc-Parler de ce dimanche avec comme thème élection générale de 2026. Quel rôle des organisations de la société civile pour des scrutins pacifiques? Notre invité, Philippe Maurice Aganron, président de ESA Bénin, Espoir pour une santé assurée au Bénin, une ONG qui s'investit pour la santé et le bien-être des citoyens, membre également de Codevac OSC, Codevac, collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC, acteur de la société civile, bien évidemment. Monsieur Aganron, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. À la mise en onde, il y a Ghislain Agbangba, prise de vœux, Patrice Béja, présentation, Brice Bill Aïtchédji. Merci à vous, chers amis auditeurs, auditrices, de prendre le rendez-vous sur Radio Cotonou de Franc-Parler. Vous pouvez interagir avec nous dans cette émission en appelant les numéros 01 50 52 52 73 01 68 87 67 00 pour poser vos questions. Vous pouvez également déposer vos questions sur le numéro WhatsApp 01 50 52 52 73. Vous êtes attendu dans une quarantaine de minutes environ. Alors, monsieur Philippe Maurice Aganron, à nouveau bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de ESA Bénin qui s'occupe de la santé et du bien-être de la population, des citoyens donc, membre du collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC, Codevac, OSC. Avec vous, nous allons explorer comment les organisations dont vous portez la voix dans ce studio peuvent contribuer à des scrutins pacifiques transparents. Notre invité va nous éclairer sur ce sujet. Nous allons discuter des défis, des opportunités, des stratégies pour des élections pacifiques au Bénin. Alors, dites-nous, c'est quoi Codevac? La définition, c'est collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC. C'est quoi et qu'est-ce que vous faites essentiellement à Codevac? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout d'abord, je salue le peuple béninois, le peuple qui attend énormément de nous. Je salue les organisations de la société civile et en l'occurrence les membres de Codevac OSC. Et je salue les journalistes également pour l'effort que vous êtes en train de déployer au Bénin pour la transparence dans les élections. Alors, au sein de Codevac, nous faisons la veille citoyenne. Là, il y a la redevabilité et nous faisons tout possible pour que le peuple béninois se sente à l'aise et à travers des actions de la veille. Veille citoyenne, redevabilité, oui, allez-y. Donc voilà ce que nous faisons au niveau de Codevac. Nous faisons en sorte que le peuple béninois se sente à l'aise. Le peuple béninois se livre librement à ses occupations. Le peuple béninois ne dise pas dans mon cœur il y a de grincement dedans. Donc du coup, Codevac, nous faisons cette veille-là pour la quiétude de la population. Mais on a l'impression que vous êtes absent sur le front de la veille citoyenne.
Bon, Codevag, comme je l'ai dit, c'est un réseau des organisations de la société civile au Bénin qui est nouvellement installé. Et nous avons eu l'Assemblée générale a eu lieu au Champ d'Oiseaux le 29 avril 2023. Donc il faut quand même attendre, il ne faut pas aller sur le terrain, commencer par faire de n'importe quoi. Donc il faut aller avec des preuves à l'appui que vous existez au Bénin. C'est pour cette raison que vous allez sentir, mais ça ne dit pas que vous êtes improvisé, vous ne vous êtes pas préparé, c'est ça? Non, c'est préparé, mais il faut attendre parce que au niveau de l'État ou bien au niveau des organisations de la société civile, il faut quand même avoir le récépissé, aller publier donc le réseau au journal officiel. Donc c'est après tout ça que nous allons commencer par donner de la voix et être beaucoup plus sur le terrain. Mais si tout ça intervient après 2026, en octobre 2026, ça veut dire que sur le front des élections générales, on ne vous verra pas? Non, au niveau de Codevag, même si après l'Assemblée générale, nous donnons de la voix pour la veille citoyenne. Vous avez fait quoi par exemple? Pour tout ce qui est lié aux élections passées, nous avons quand même à sensibiliser la population à travers nos canaux d'intervention. Nous avons quand même attiré l'attention de nos dirigeants, de nos gouvernants sur certains sujets. Et voilà, ça ne veut pas dire que Codevag est absent complètement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Codevag est bien installé. Nous avons eu le récépissé de déclaration. Et nous avons publié donc le réseau au journal officiel. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes de la société civile, vous êtes sur la dominicale Vérité sur la voie des Cotonois, Radio Cotonou. Dites-nous sincèrement et franchement, Monsieur Philippe Maurice Aganron, est-ce que la société civile, est-ce qu'elle existe encore au Bénin? Je dis que la société civile existe bel et bien. Et la société civile, c'est les regroupements des associations, l'ensemble des regroupements des associations, des ONG, des syndicats, tout regroupement et qui constitue l'espace, un intermédiaire entre le peuple béninois et le pouvoir public. C'est quand même contribuer également, ces organisations contribuent au bien-être de la population. On ne peut pas dire que la société civile n'existe pas. Elle n'existe que de nom, non? Non, la société civile n'existe pas que de nom. La société civile existe avec des impacts. Parce que sur le terrain, vous allez voir, les ONG existent, les syndicalistes existent, les mouvements existent. Donc, et ils mènent aussi des actions sur le terrain pour contribuer au bien-être de la population. On ne peut pas dire que la société civile n'existe pas. Ou elle existe, vous voulez dire, sous une autre forme, pas sous la forme ancienne qu'on lui connaît, sur tous les fronts, en train de piailler, c'est ça? Vous savez, monsieur le journaliste, ce n'est pas aller sur le terrain faire du bruit. Mais il faut des actions. Ce n'est pas ça qui importe. Non, ce n'est pas ça qui importe. Maintenant, si vous êtes société civile, vous faites la veille, vous proposez, vous faites des propositions, vous constatez les faits. Et vous faites aussi des propositions au pouvoir public. Ce n'est pas aller faire du bruit et du tapage. Même la société civile fait la veille citoyenne. La société civile informe. La société civile sensibilise et fait des propositions. Ce n'est pas aller sur le terrain pour faire du bruit. Surtout ce que vous citez, vous êtes absent, non? Veille citoyenne, informer, sensibiliser. On vous voit très peu maintenant. Non, je vais vous dire que ce n'est pas le bruit qui est le problème, mais la société civile, je vous garantis qu'elle existe bel et bien au Bénin. D'accord. Ouais. Alors, nous parlons aujourd'hui sur la dominicale de Vérité, des élections, du rôle de la société civile dans les élections pacifiques et transparentes, les élections générales notamment. Les préparatifs ont commencé à petits coups. Comment les appréciez-vous, les différentes rencontres de la Commission électorale nationale autonome avec les parties prenantes? Tout se passe selon la règle de l'art. On ne peut pas dire que la société civile n'est pas présente dans tout ce qui se fait.
nous sommes présentes. Et je vois que, bon, élection, ça se prépare. Et nous sommes là en tant qu'observateurs. Nous sommes là en train d'observer. Et à chaque niveau, nous allons intervenir au moment opportun. Oui. D'accord. Alors, nous n'allons pas véritablement démarrer sans que vous ne portez un regard sur la nouvelle législation en matière de sur les OSC en République du Bénin. Vous avez déjà eu la nouvelle loi? Vous l'avez parcourue? Bon, la nouvelle loi, c'est voté et nous sommes là, nous avons lu et je crois que pour cette loi, nous n'allons pas, c'est pour au fait restructurer un peu les actions, toutes les organisations de la société civile. On ne va pas trop aller dans le fond, mais l'essentiel est que les organisations de la société civile vont se préparer pour quand même respecter tout ce qui a été dit. La loi française de juillet 1901 et qui est un peu, il y a eu peut-être des modifications dans le truc, mais l'essentiel c'est de contribuer à la transparence et amener donc les OSC à quand même restructurer leur organisation sur le terrain pour le bien-être de la population béninoise. Tout ce que nous savons. Donc vous n'étiez pas structuré, c'est ça? C'est structuré. Oui. Les OSC sont bien structurés. Mais s'il y a une nouvelle condition, on s'adapte. Ce n'est pas que nous ne sommes pas structurés. Quand il y a une nouvelle mesure, on respecte donc cette mesure-là et on avance. L'essentiel est que nous sommes là et on va apprécier tout ce qui est dit dans la loi. Nous allons respecter. Et comme c'est le pouvoir public, nous ne pouvons pas dire que bon, tout est mauvais. Tout est bon. C'est pour quand même le bien-être. C'est pour quand même l'évolution donc des actions des OSC au Bénin. Donc, nous on est là et on a observé. Et puis, vous êtes là pour la veille, enfin sensibilisation et tout, mais dernièrement, on a eu une décision, un communiqué interdisant une certaine variété de tomates en boîte. On n'a pas vu la société civile dire, bon, nous apprécions la mesure et faire des recommandations, par exemple. Je prends les associations qui interviennent sur ce point-là, la voix des consommateurs. Je crois qu'ils ont quand même opiné là-dessus. Et au-delà donc des denrées alimentaires dont vous parlez, il y a par exemple les réseaux qui ont quand même facturé donc les communications là, mais les consommateurs aussi. Le supplément de coûts sur les transactions. Voilà, donc les OSC ont intervenu. Donc on ne peut pas dire que les OSC ne font rien sur le terrain. À chaque niveau, quand il y a des décisions, les OSC apportent aussi leur contribution. Ils agissent également. Élection générale de 2026, quel rôle des organisations de la société civile pour des scrutins pacifiques? C'est le thème de franc-parler ce dimanche. Nous recevons Philippe Maurice Agueron, président de ESA Bénin, membre du collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC. Je voudrais, par rapport à la confusion qui est entretenue sur les OSC, que vous nous dites clairement c'est quoi une OSC, quel est son rôle et son importance dans une démocratie? C'est l'ensemble donc des organisations, des ONG, des groupements, des associations, des syndicats qui interviennent et qui se constituent donc l'espace, d'accord? Et l'espace entre le pouvoir public et la population. Au fait, nous sommes un intermédiaire entre la population et le pouvoir public. Donc, voilà ce que c'est que OSC. Maintenant, les OSC interviennent dans les élections. Je crois que c'est sur cette thématique-là que nous sommes venus. Je voudrais qu'on aborde leur rôle en général et c'est quoi leur importance dans une démocratie? Les OSC dans la démocratie, les OSC apportent un de plus. Et autrement dit, les OSC sensibilisent la population. Dans la démocratie, les OSC sensibilisent la population. Les OSC font des propositions aussi au pouvoir public. Les OSC, là où l'État ne peut pas réussir,
ou bien là où l'État a tenté et qu'il ne peut pas réussir, les OSC aussi interviennent, les OSC peuvent réussir. Nous sommes en quelque sorte très proches de la population. Les OSC constituent donc une voie pour les plus vulnérables, par exemple. Les OSC, chacun avec son domaine d'intervention. Donc, dans cette logique, je crois que dans une démocratie, il y a les OSC qui interviennent énormément pour la veille citoyenne, telle que vous comme les gardiens du temple. Les gardiens du temple, voilà. Donc, ils sont là pour porter, ils sont au fait des messagers pour la population. Ils portent donc la voix du peuple. Donc, ils ne sont pas d'un clan, ils jouent aussi le rôle de neutralité, au fait. Donc, ils sont là, ils sont des observateurs. À chaque niveau, ils peuvent intervenir. Ils peuvent quand même dire ce qui ne va pas dans le pays. Et maintenant, faire des propositions. Voilà. Et quel est leur rôle en ce qui concerne les élections? Pour les élections, les OSC leur rôle, c'est la veille citoyenne. Ils informent la population. Ils sensibilisent la population sur peut-être des tensions qui peuvent venir. Ils sont là comme étant des observateurs. Les OSC aussi déploient des observateurs sur le terrain pour quand même apprécier l'ampleur sur le terrain. Quand il y a la violence, c'est les OSC, ils interviennent pour sensibiliser donc la population. Donc ils ont un grand rôle à jouer dans la société. Et je tiens à vous dire que sans les OSC, sans les organisations de la société civile, je crois que la démocratie sera fragilisée. Donc ils ont un grand rôle, un rôle très important. Cette veille renforce la démocratie. La démocratie, voilà, ça renforce la démocratie. Est-ce que vous avez des exemples de rôles, par exemple, que les OSC ont joué par le passé dans des élections qui ont véritablement impacté? Les OSC ont quand même, dans les élections, comme je l'ai dit, les OSC ont déployé donc des observateurs. Il y a la plateforme électorale des organisations de la société civile qui joue énormément de grands rôles. Ils sont là, ils interviennent en collaboration avec les structures ou bien les institutions qui ont en charge les élections au Bénin. Donc, sur cette thématique, je peux dire que les OSC ont beaucoup fait. Ils apportent leur contribution pour une élection apaisée, pour une élection crédible. Et ils ne sont pas tranquilles et ils renforcent, tel que je l'ai dit, la démocratie béninoise. Alors, élection générale de 2026, c'est des élections toutes particulières, scrutin législatif, présidentiel, communal. Comment les OSC se préparent-elles? Les OSC se préparent activement pour répondre donc aux enjeux. Je crois que l'élection de 2026 est une élection d'une grande importance qu'il ne faut pas négliger parce que c'est l'élection couplée et présidentielle, communale, ainsi de suite. Donc il faut que, au niveau de des organisations de la société civile, nous nous battons également pour renforcer notre dispositif pour une transparence, pour une élection apaisée au Bénin. Au niveau de Codevac, vous battez pour le renforcement de ce dispositif-là? Codevac s'active énormément pour quand même faire le nécessaire. Et à notre niveau, nous sommes en train de mettre aussi les dispositifs en place pour quand même une élection apaisée, une élection où il n'y aura pas de la violence, une élection où, au soir des élections, le Béninois lambda se vague librement à ses préoccupations. Voilà. Et qu'est-ce que Codevac compte faire sur le front de la participation citoyenne? On sait que beaucoup d'élections par le passé ont faibli par la participation citoyenne. Qu'est-ce que vous comptez faire? Puisque Codevac, c'est collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC. Quelles sont les actions citoyennes que vous comptez entreprendre dans le cadre des élections prochaines, élections générales de 2026? Je crois que le processus est déjà enclenché. Et il y a la sensibilisation de la population et pour tout ce qui est lié donc au fichier électoral,
nous sommes en train de sensibiliser la population et je crois que la Sénat a quand même fait sortir un communiqué dans ce sens, un lien pour les membres du bureau. Le citoyen peut quand même vérifier son poste de vote et comment il faut quand même changer le poste de vote. Au niveau de Codevac, nous... C'est une première, hein? Oui, c'est déjà un pas pour nous. Au niveau de Codevac, nous sensibilisons donc la population sur ce volet-là pour les amener à quand même vérifier leur poste de vote. Quand il y a des modifications à faire, Codevac s'active quand même pour que le peuple béninois soit à l'aise. Il y a l'élection, il y a pré, pendant et après. Donc nous sommes par rapport au prix, que faites-vous? Voilà, par rapport au prix, voilà, c'est un exemple que je viens de donner. Nous sensibilisons donc la population sur cette thématique-là. S'il y a des difficultés à quelque part, nous essayons aussi d'accompagner ceux qui ne peuvent pas vérifier, donc au niveau ceux qui ne peuvent pas aller sur le lien pour vérifier, on les aide également. C'est déjà un pas. Mais on a dit que le poste de vote est affiché, mais on n'arrive pas à faire les modifications. Il y a certains citoyens qui se sont plaints par rapport à ça. Bon, sinon... Vous n'avez pas eu de plainte? Nous n'avons pas encore eu de... Nous, de notre côté, nous n'avons pas encore eu de plainte. L'essentiel est que il y a des jeunes qui sont là, qui aident aussi ceux qui ne peuvent pas le faire, à le faire librement. Donc, s'il y a des préoccupations comme ça, nous allons tenir compte et faire aussi de plaidoyer auprès donc du pouvoir en place. Ok. Alors, par rapport à la particularité que représentent les élections générales de 2026, élections couplées, comment vous vous préparez par rapport à cette particularité? Quel sera votre rôle essentiellement? Est-ce que c'est pareil comme dans une élection ordinaire? Bon, l'élection de 2026, telle que je vous l'ai dit, c'est une élection de grande portée. Et il faut se préparer pour ça. Par rapport à l'élection, pour les élections antérieures, les élections passées, je crois qu'il n'y a pas eu de soucis. Mais pour cette fois-ci, c'est une élection qui appelle tout le peuple béninois. Et c'est une élection qu'il faut suivre de près. Donc, à notre niveau, au niveau de Codevac, les actions que nous avons menées dans le temps, et par le passé, nous allons essayer d'intensifier donc ces actions-là, de doubler donc de vigilance pour la bonne marche donc de ces élections. Et déjà, nous avons déjà commencé. Il y a la sensibilisation qui se déroule déjà et pour amener les citoyens à aller consulter leur poste de vote. Et en dehors de ça, nous allons suivre de près tout ce qui va se passer pour la suite. L'essentiel est que, vous savez, au niveau des organisations de la société civile, il y a les moyens. Si nous ferons avec... Vous n'en avez pas, c'est ça? Nous ferons avec le peu que nous avons. Donc, il n'y a pas de... Non, on ne va pas dans votre caisse. On ne sait pas si vous en avez gros ou peu. Non, au niveau de... Vous savez, les OSC, c'est leur problème fondamental. Hein. Le problème de moyens. Le problème de moyens, ça se pose également. La politique ne vous en donne plus, c'est ça? Non, est-ce que les politiques... Ils vous en donnent, non? Est-ce que les politiques donnent de quoi que ce soit aux OSC? Vous avez accepté de se constituer, d'être en groupe. C'est votre volonté. Vous avez la passion pour travailler pour le peuple béninois. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'attendre qui que ce soit pour le faire. Mais l'essentiel est que vous pouvez quand même faire des demandes, des projets, à travers des projets auprès des partenaires. Sinon, en dehors de ça, je crois que il n'est pas question de dire, bon, les autorités vont vous accompagner. Ils peuvent accompagner. Mais elles vous appuient quand même. Quel appui? C'est au plan institutionnel qu'il faut appuyer. Donc, il y a pour vous rendre crédible auprès donc, du partenaire. Donc, du coup, on ne peut pas dire que financièrement, les autorités accompagnent quoi que ce soit. Ils peuvent des personnes de bonne volonté pour accompagner. Ça, c'est individuel. Mais dire que le pouvoir public peut accompagner. Nous sommes là aussi c'est une question de complémentarité au fait. Donc on complète donc l'action
du pouvoir en place, du pouvoir public sur le terrain. Je vous ai dit tout à l'heure, là où le pouvoir public ne peut pas réussir, les OSC peuvent réussir avec leurs moyens. Ils se sont constitués et c'est leur rôle. Là où il faiblit, les OSC peuvent faire un complément. Oui, ils peuvent faire un complément. Donc, c'est un rôle de complémentarité sur le terrain. Est-ce que dans le cadre des élections prochaines, élections générales de 2026, la promotion d'actions pacifiques n'est pas plus compliquée par rapport au regard de la particularité du scrutin? Nous avons quand même constaté ça. Il y a le risque sur le terrain. Il peut y avoir... C'est selon nos observations, il peut avoir la violence, il peut y avoir l'augmentation donc des tensions un peu partout. Bon, de notre côté, je crois que nous allons quand même travailler là-dessus pour que tout se déroule dans la transparence. Que comptez-vous faire là-dessus? Parce que c'est pas forcément pendant, c'est déjà en amont. Et d'ailleurs, nous avons déjà démarré au niveau de Codevac à sensibiliser. Vous avez démarré quoi? Pour la non-violence. Oui. Nous avons démarré déjà. Vous avez fait quoi concrètement? Nous avons démarré déjà la sensibilisation du peuple béninois, des citoyens. Il faut quand même impliquer aussi les jeunes, les sensibiliser. Il y a la formation donc de ces jeunes. Il y a l'implication donc des femmes dans les instances de prise de décision qu'il ne faut pas aussi négliger. Au niveau de Codevac, nous sommes en train de faire ça. L'essentiel est que nous intensifions déjà cette sensibilisation. Et c'est ça même ce qui serait même plus fondamental. Parce que si vous ne sensibilisez pas, la population ne peut rien comprendre. Il faut les informer, il faut les sensibiliser, il faut les amener à savoir que eux autres aussi, ils ont un rôle à jouer dans une élection apaisée. Donc tous ces aspects, nous sommes en train de travailler là-dessus au niveau de Codevac pour une élection libre et transparente. Vous en avez les moyens ou vous essayez de faire comme vous pouvez? Je vous l'ai déjà dit ça tout à l'heure. Les moyens sont là. Vous savez, les organisations fonctionnent en grande partie sur fonds propres. Et aussi, le peu qu'ils cotisent, c'est ça qu'ils prennent pour aller... Les fonds propres sont essentiellement des cotisations, c'est ça? Les fonds propres, oui, les cotisations mensuelles. Ou des appuis d'organisations étrangères, de mécènes. Non, s'il y a des appuis au niveau de Codevac, je peux vous rassurer, il n'y a pas d'un partenaire qui finance les actions de Codevac. Et nous fonctionnons suivant nos moyens. Et je crois qu'on fera ce qu'on peut faire pour qu'au soir des élections, tout se passe très bien. Voilà. Alors, vous avez parlé de violence. Quels sont les autres défis auxquels les organisations de la société civile peuvent être confrontées dans la promotion d'élections pacifiques pour 2026? Bon, pour une élection pacifique, non seulement la violence, il peut y avoir de contestations. D'accord, il peut y avoir des contestations. Il peut avoir des plaintes un peu partout. Il peut y avoir bon, je ne dirais pas, il peut y avoir de fraude, des trucs comme ça. Donc, du coup, au niveau des organisations de la société civile, c'est d'amener d'abord nos dirigeants peut-être, ou bien les parties prenantes de contestation, aller sur la table de négociation, échanger entre vous. Et l'individu X ou Y, quand c'est un problème qui est créé par un individu X, l'individu Y lui demande donc le point. Et lui, c'est à lui maintenant d'expliquer tout ce pourquoi il a fait. Et ensemble, ils vont quand même s'entendre. L'essentiel pour nous, c'est de dire à aux parties prenantes qu'au soir des élections, le peuple béninois soit gagnant. Donc voilà ce qu'on peut... La plateforme électorale des organisations de la société civile, vous travaillez avec cette plateforme-là? Bon, au niveau de la plateforme des organisations nous n'avons pas, de façon formelle, nous n'avons pas un contact avec eux. Et toujours est-il que le président, il
les échanges sont en cours entre eux. Et vous entrevoyez un partenariat à l'avenir? Oui, parce qu'on ne peut pas aller à rang dispersé. En temps normal, les organisations de la société civile ne doivent pas évoluer à rang dispersé. Surtout dans la recherche de la paix. De la paix. On devait alors parler dans un même creuset. Un même langage. Un même langage pour la paix. Mais si on dit, chacun fait ce qu'il veut, c'est qu'on est en train de créer, on refuse la violence, mais on crée à côté. Donc du coup, avec la plateforme, le président rentrera en contact et les échanges seront quand même très fructueux pour un partenariat bien nourri. Voilà, pour la suite. D'accord. La plateforme électorale des organisations de la société civile a identifié par rapport aux élections générales de 2026 3 défis. Je voudrais les énoncer afin que vous puissiez vous prononcer là-dessus. Le premier défi, c'est la gestion déjà couplée, qui représente fortement un défi. La plateforme prévoit des actions pour limiter les risques de tensions liés à la simultanéité. C'est une élection qui est en train, je dirais, une élection qui tente de tester la maturité de nos institutions qui ont en charge les élections. C'est une élection qui tente aussi la maturité du peuple béninois. Parce que c'est pour la première fois au Bénin. Qui tente la maturité. La maturité du peuple béninois pour voir si... Donc on doit rester vigilant. Oui, il faut être vigilant. On doit être vigilant et on doit être sur tous les plans. Nous devons être actifs sur tous les plans. Donc, par rapport aux risques, nous aussi, nous avons identifié ces risques et qu'il faut se préparer activement pour ça. Mais quand il n'y aura pas la violence, surtout ça dépend par rapport au couple d'élections. Je crois qu'à ce niveau, il faut, comme je l'ai dit, il faut être vigilant et il faut que chaque citoyen, je ne dirais pas seulement société civile, mais chaque citoyen doit travailler pour la paix. Pour que à la fin, nous puissions dire que le peuple béninois a encore marqué le monde entier. Donc, par rapport au risque, c'est vrai, il aura... c'est des prévisions que Codevag aussi a faire. Et il faut quand même travailler activement là-dessus. Oui. Vous avez parlé de prévention de la violence électorale. La plateforme également l'a identifié comme défi. C'est un enjeu d'ailleurs récurrent dans les processus électoraux. La plateforme électorale des OSC prévoit une campagne de sensibilisation. Vous en avez parlé tout à l'heure également. Il ne suffit pas de sensibiliser, il faut suivre. Au niveau de Codevag, je crois que nous, on travaille chaque élection. Surtout juste après l'Assemblée générale, le Codevag sensibilise, active donc l'appareil là pour sensibiliser donc le peuple béninois, pour sensibiliser pour la paix. Donc on prévient aussi ces formes de violence et en même temps on enclenche donc le processus. Il n'est pas question de sensibiliser, mais c'est de suivre. C'est pourquoi il est important de former, surtout au niveau donc des institutions qui ont en charge les élections. Il y a la formation des agents électoraux qui doivent jouer leur partition. Les parties prenantes, les partis politiques, ils doivent quand même aussi se préparer. Donc, au niveau de Codevag, nous appelons donc ces parties prenantes-là à aussi être beaucoup plus vigilants sur ces paramètres-là, la formation des agents électoraux, sur les questions liées donc au code, tout ça là. Je crois que nous sommes dans la même dynamique et je crois qu'on travaille activement pour ça. Alors, pour prévenir la violence électorale, il faut parler également avec les formations politiques. Est-ce que Codevag l'a déjà fait ou a entrepris d'échanger avec les partis politiques? Bon, pour les partis politiques nouveaux actuellement. C'est plus sous l'ancienne forme. Non, écoutez, chaque période avec ses réalités. Du côté de Codevag,
nous ne rencontrons pas des partis politiques. Oui. À travers nos canaux de sensibilisation, on attire l'attention de tout le monde. Quand vous décidez d'aller rencontrer quelqu'un, on croit, c'est d'ailleurs même le mal donc des organisations de la société civile. Et quand on croit que vous partisez déjà avec la personne. Voilà, quand vous rencontrez un parti politique... C'est pas parce que vous-même avez envie de partiser. Pourquoi vous avez cette impression? Non, voilà. Donc, on croit que nous collaborons donc avec un parti politique. Ce n'est pas le rôle de la société civile. La société civile est là pour tout le monde. La société civile est neutre. Donc, du coup, au niveau de Codevac, nous sensibilisons selon nos moyens et à travers nos canaux de sensibilisation. L'essentiel est qu'ils nous écoutent pour la bonne marche donc des élections de 2026. Voilà. La plateforme électorale des OSC, dernier défi, a identifié un dernier défi. On en a parlé également tout à l'heure, la participation citoyenne. Que comptez-vous faire pour ça, pour convaincre les électeurs à faire un boom au compteur de la participation citoyenne pour les élections couplées de 2026? Je crois que c'est vrai. Pour la participation citoyenne. Et d'ailleurs, vous sensibiliser, c'est que vous amenez aussi les électeurs à aller aux urnes le jour. Donc, et je crois que personne ne viendra décider à la place de nous. Le peuple béninois doit choisir son dirigeant. Le peuple béninois est là pour dire telle personne, ça me convient. Vous comprenez? Donc, du coup, on les appelle à aller aux urnes massivement. Et il faut les mobiliser pour quand même se rendre le jour-là aux urnes, pour qu'on ne dise pas que bon, ils ont décidé à la place. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont adhérer à cette mobilisation? Il y a peut-être des événements par le passé qui ont choqué. Qui ont choqué, qui les ont découragés. Bon, je crois que... Comment comptez-vous convaincre le citoyen, véritablement, pour qu'il retourne, celui qui n'a pas l'habitude de voter, par exemple, retourne aux urnes? Oui, tout est question de motivation. Et nous allons travailler là-dessus pour que, au niveau de la motivation, c'est vrai que ça choque quand vous avez eu un événement. Donc, tout est psychologique. On va travailler quand même sur ça pour eux, pour les inviter à aller aux urnes. Notre souci ou bien notre souhait, c'est de voir 100% donc du peuple béninois aux urnes le jour de ces élections-là. Donc, l'essentiel, c'est d'aller voter, c'est d'aller choisir, c'est d'aller décider de qui sera notre bâton demain, qui va porter donc le bâton de pèlerin pour le peuple, pour le Bénin. Donc, du coup, nous sommes là et nous travaillons également pour la mobilisation des électeurs. Alors, est-ce que au sein des OSC que vous représentez, il y a une stratégie spécifique, collée à cette nature d'élection couplée que vous comptez mettre en œuvre pour promouvoir les actions pacifiques, des élections pacifiques? Alors, au niveau... Pour les élections de 2026, je crois qu'au niveau de Codevac, nous allons toujours activer les stratégies que nous avons dans le temps et quand même voir dans quelle... stratégies d'ordinaire. Voilà, on va activer ces stratégies-là pour voir dans quelle mesure on pourra encore trouver d'autres palliatifs pour... aboutir au bon résultat. L'essentiel est que chaque événement avec ses stratégies. Quand vous avez autre forme de l'événement qui se pointe, vous aussi vous allez vous préparer pour s'adapter. On s'adapte. Voilà, on s'adapte. Donc l'essentiel est que nous travaillons activement au niveau de Codevac pour porter donc la voix du peuple pour une élection transparente au Bénin. Et qu'il n'y ait pas de la violence. Qu'il n'y ait pas de la violence. Voilà. Je rappelle aux amis auditeurs et auditrices de Radio Cotonou, la voix des Cotonois, je rappelle
connaît sur Franc-Parler, de la Dominicale de Vérité, qui reçoit pour vous Philippe Maurice à Ganron. Il est membre du collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC, Codevac OSC, président de Espoir pour une santé assurée au Bénin, membre donc de la société civile. Il est dans ce studio pour bien sûr opiner sur le thème élection générale de 2026. Quel rôle des organisations de la société civile pour des scrutins pacifiques? Et vous pouvez, à partir de maintenant, poser vos questions, vos différentes questions à notre invité en appelant le numéro 01 50 52 52 73 01 68 et 87 67 00. Vous pouvez également déposer vos questions sur le numéro WhatsApp 01 52 x 52 73. Vous êtes donc attendu maintenant. Gislain Agbangba me fait signe qu'il y a un intervenant au bout de fil. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Tato. Bonjour, vous êtes sur Franc-Parler, à qui avons l'honneur? Je m'appelle Simon Narcisse Rolonou, membre de la société civile. Simon Narcisse Rolonou. Membre de la société civile. Je voudrais apporter quelques compléments à l'intervention de notre collègue. Allez-y. C'est vrai, il a dit beaucoup de choses. Mais il faudrait rappeler les rôles capitaux que doit jouer par la société civile dans le cadre de l'élection apaisée. Notamment, par exemple, la société civile qui a pour le devoir de l'audit qui est en cours. Par exemple, data. C'est la plateforme, vous en avez parlé, d'accord, mais il faut ajouter aussi que c'est pour les élections apaisées que, par exemple, le FONAC avait attiré l'attention par rapport aux 20% que chaque parti devrait avoir, n'est-ce pas, dans toutes les situations électorales dans notre pays. Donc voilà, il y a des choses qui sont importantes. Et puis, dans ce électorat dans lesquels nous intervenons, toujours pour que les élections de 2026 soient apaisées. C'est tout ça. Mais il faut pas oublier que nous avions joué un très grand rôle par le passé. Depuis la troisième voie, qui étions en mesure d'apaiser lorsque ça se choque dans les partis politiques et autres. Donc voilà ce que je voudrais compléter. D'accord, merci. Merci pour vos différentes contributions, Simon Narcisse Rolonou. On va prendre un autre maintenant. Bonjour. Monsieur Bill Aïkedi. Bonjour, auditeur en ligne. À qui avons l'honneur? Vous avez monsieur Sébastien Nyokoso, candidat de Cotonou, monsieur au 5e arrondissement. Monsieur Sébastien Nyokoso, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ma première préoccupation à votre invité, que je salue au passage, est de demander dans quelle catégorie se situe les ONG. C'est-à-dire, elle fait partie des catégories de ceux qui sont de la bonne gouvernance, qui luttent pour la bonne gouvernance, ou seulement pour des élections et puis disparaître. Deuxième préoccupation, voilà en Afrique, et particulièrement chez nous au Bénin, quand on n'écrit pas, qu'on ne fait pas de tapage, on ne dénonce pas avec les médias, les gouvernants en Afrique n'écoutent pas. Comment pouvez-vous faire pour faire comme les autres ONG qui existaient dans ce pays, qui ont beaucoup crié pour changer des choses, mais aujourd'hui ne parlent pas, pour ne pas dire ne parlent plus. Bon, ils parlent moins en moins. Comment vous pouvez corriger cela? Troisième préoccupation, plusieurs élections sont déjà passées après 2016, mais il y a des problèmes. Et vous en savez bien, vous êtes un Béninois. Malgré la présence des OSC, l'organisation de la société civile, elle se crée, mais elle ne règle pas grande chose. Comment vous pouvez faire aujourd'hui pour faire le contraire de ce que nous voyons depuis après 2016. Et voilà la question de 20% qui me semble est déjà un problème, car c'est une question qui peut être réglée par la loi déjà
on dit que cela va arriver, on va faire recours à la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est la bonne option selon vous? Sébastien Nyonroso, bon dimanche à vous et bonne fête de l'IA. Bon dimanche à vous aussi, bonne fête. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, vous me recevez? Bonjour, on vous reçoit. À qui avons l'honneur? Merci, Paul Chaudaton, depuis le stade du feu général Mathieu Créco. Je vous salue et salue votre invité. Ma première question, de nombreux ONG sur notre territoire et qui parlent souvent la même langue. Pourquoi n'allez pas vous regrouper ensemble pour être plus forts? C'est ma première question. Ma deuxième question, nous avons vu beaucoup d'ONG au Bénin ici qui se sont, comment dire, après on les retrouve dans le milieu politique. C'est juste pour se faire entendre et après se retrouver, comment dire, au sein du milieu politique. C'est ma deuxième question. Mais nous constatons aussi que nombreuses ONG au Bénin, c'est juste pour remplir les postes. Est-ce que c'est bon ou bien on est là pour du bon travail ou bien c'est juste pour les intérêts? Parce qu'on a vu beaucoup d'ONG ici au Bénin, c'est que vous ne veux pas citer de nom sur les antennes. On dit crie, après vous les retrouvez, après ils sont dans le milieu politique. Est-ce que le vôtre, ça va être la même chose ou bien vous allez vous regrouper avec ceux qui parlent la même langue que vous? Ce sont mes seules préoccupations. D'accord, merci. Merci Paul Chaudaton d'être passé sur Franc Parler. On va prendre un autre bonjour. Bonjour auditeur en ligne, bienvenue sur Franc Parler. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Je vous appelle depuis février. Moi, c'est Hugues Akpovi. Hugues Akpovi. Oui. Monsieur le journaliste, je salue votre invité. Moi, je serai un peu différent. Je vais dire à votre invité qu'ils ne sont pas les bienvenus. Pourquoi? Parce que, d'abord, chez moi, ils sont en retard. Parce que les élections, il ne reste même pas un an pour que nous allons aux élections. Donc, les arrivées, moi, je trouve qu'ils sont très, très en retard. Ils ont eu tout le temps de pouvoir sensibiliser la population, mais voilà qu'ils sont venus en retard. Et avec le président Patrice Talon, je pense que le président Patrice Talon a déjà beaucoup fait pour que aucun Béninois ne puisse encore mettre son pays en danger. Notre pays, le Bénin, moi particulièrement, je ne peux plus laisser mon pays rentrer en danger. Donc, c'est pourquoi je dis qu'ils ne sont pas les bienvenus chez moi. Parce que, quand je prends aussi, j'ai oublié le nom, qui peut donner la force à la population, les gens de consommation, ou bien comment on les appelle là. La voix des consommateurs. Voilà. Ils sont là, mais nous, en tant que population, nous sommes en difficulté. Et les consommateurs sont brimés, c'est ça? Pardon? Les consommateurs sont brimés, la voix des consommateurs, elle est absente, c'est ça? C'est ça, ils sont là, mais pourtant la population est en pleine difficulté, ils n'ont aucun mot. Ils n'ont aucun mot. Hein? Donc, il ne faut pas qu'on vienne encore nous embrouiller. Nous sommes assez mieux aujourd'hui au Bénin. Moi, je dis non qu'à se ranger et laisser la population tranquillement aller faire ce qu'il a à faire pour faire avancer son pays. Même si je ne vais pas trop en parler. Bonne journée. Merci, monsieur Akpovi. Hugues, merci infiniment. On va prendre peut-être un dernier, Justin Wangba. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sur Franc Parler, vous êtes sur Radio Cotonou. À qui avons l'honneur? Monsieur Idrisso Liamidi Koumayan. Bonjour, monsieur Akpovi. Oui, bonjour. Et moi, nous avons constaté que les OST ne sont plus associés convenablement aux élections pendant la rupture. Pourquoi? Nous avons constaté l'absence des OST pour le développement
ressources humaines et les activités qu'ils mènent. Exemple, la surenchère, les avariés, l'incivisme, la salubrité, la santé, l'enseignement, etc., etc. Que proposez-vous pour que, si l'État engage, paye l'assistance et l'audience des OSC? Allô? Allô? Voilà, monsieur Idrissou Liamidi est parti. Il va certainement nous rejoindre si tout va bien. On va maintenant, il y a eu beaucoup de préoccupations, mais on peut les regrouper, hein, monsieur Philippe Maurice Agoron. On peut les regrouper. On va peut-être démarrer par le tout dernier, Hugues Akpovic, qui dit que vous n'êtes pas les bienvenus à Codevac OSC. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes en retard. Ok, merci beaucoup. Monsieur, c'est un constat. Je crois que il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de retard? C'est que vous êtes constitué. L'État vous donne le récépissé. Et vous devez aller au journal officiel. Vous ne pouvez pas descendre sur le terrain et dire que vous faites une sensibilisation, vous êtes en train de lutter pour quelque chose. Vous êtes un groupe, vous descendez sur le terrain et puis vous menez des actions. On peut vous demander de compte rendu. On peut vous demander qui vous a instruit. Il faut se conformer d'abord à la réglementation. Il faut se conformer. Donc, le et temps tout ça a un temps. Voilà, ça a un temps et donc il faut respecter donc la loi. Donc, vous êtes OSC. Les citoyens, les auditeurs sont pressés. Donc, je vais dire au fait de ne pas d'être toujours motivé par rapport aux actions de Codevac. Nous sommes là et nous allons quand même faire le nécessaire. Et il n'y a pas de retard. Et je crois que chaque chose a son temps. Merci. Alors, il y a une question toujours de Hugues Akpovic, la voix des consommateurs. Je crois que cela ne vous concerne pas, vous n'êtes pas voix des consommateurs. Mais il dit que les OSC se rangent et nous laissent nous défendre sur le terrain. Est-ce que comme ça, est-ce qu'on pourrait arriver à convaincre les électeurs au compteur de la participation citoyenne? Les OSC ont fait des choses, je peux m'exprimer ainsi par le passé, hein, qui ont nourri un certain dédain en leur faveur de la part des citoyens. Comment restaurer la confiance OSC citoyen? Puisque vous travaillez, vous êtes sur le front de lutte pour ces citoyens, pour la population. Bon, je crois que qu'il n'y ait pas de regret. Parce que si vous êtes constitué en OSC, c'est pour régler un problème au sein de la population. Et on ne peut pas... les OSC interviennent sur toute l'étendue du territoire. Mais chacun avec son domaine d'intervention. Vous savez? Par exemple, je prends la voix des consommateurs. Ils se défendent. Ils apportent leur contribution. Ils tapent aussi les points sur la table pour dire mais ça ne va pas. Vous comprenez? Mais ça revient donc à celui à qui on adresse donc cette parole-là d'écouter. Mais s'il n'écoute pas. Mais s'il n'a pas confiance en vous, comment il va vous écouter? Voilà. Il faut d'abord créer l'ambiance, la confiance d'abord, avant que l'interlocuteur ne vous écoute, M. Agomou. Maintenant, écoutez, quand on crée une ONG, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour régler un problème. Au niveau de la population, les OSC vivent énormément la réalité des choses. Et on fait des plaidoyers auprès donc du pouvoir public. Donc c'est le pouvoir public d'écouter ce que le message donc du peuple, le message du citoyen. Mais s'il n'arrive pas à le faire et qu'on fonce, mais par la suite, le résultat est là. Dès que le résultat est là, si c'est un résultat négatif, chacun de nous apprécie. Vous comprenez? Le rôle des OSC, c'est de sensibiliser, de faire des recommandations, faire des plaidoyers justes. Non seulement ça. Puisque l'auditeur a parlé des OSC qui se créent, mais elles ne règlent pas véritablement grande chose. Écoutez, je ne sais pas s'il y a
OSC qui est créé, qui ne règle pas un problème. Maintenant, je suis d'accord avec lui, mais il faut savoir que quoi, on va en groupe, on est constitué pour régler un certain nombre de problèmes. Mais si vous êtes, par exemple, le financement, qui finance les ONG aujourd'hui au Bénin? Il n'y en a pas. Je ne vois pas. Moi qui suis ici avec mon organisation... Mais comment on peut savoir qu'il n'y a personne qui vous finance? Voilà, dans cette condition, on travaille avec le peu que nous avons. Et on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les ONG ou bien les OSC sont jouent un rôle de complémentarité avec le pouvoir. Le pouvoir public. Nous sommes un intermédiaire entre le pouvoir public et la population. On porte donc la voix des plus vulnérables. On porte donc la voix des consommateurs que nous avons. Mais on fait des plaidoyers. On dit attention, on tire donc sur le clocher pour dire mais ça ne va pas. Essayez de nous régler tel nombre de problèmes, Écoutez, chacun avait ses prérogatives. Et si il est possible que le pouvoir public nous règle donc ce problème, bon, on avance. Mais si le résultat est là et que c'est un résultat négatif, en ce moment même, vous savez, on ne nous dit plus le reste. Donc, nous sommes là, nous sommes au sein de la population et les ONG sont créées et ils ont leur domaine d'intervention conformément donc aux objectifs de développement durable. Donc chacun avec son domaine et on ne peut que travailler là où nous sommes. Et à force de vouloir aller étendre, on a envie d'étendre donc nos champs d'intervention, même couvrir donc tout le territoire. Mais est-ce qu'il y a les moyens? Si nous n'avons pas les moyens, on fait le peu que nous pouvons. Mais vous n'avez pas de moyens, mais pourquoi vous constituez en OSC, en groupe pour agir au nom des citoyens? Voilà, écoutez, je prends par exemple le pouvoir public. Est-ce que le pouvoir public règle tous les problèmes au Bénin? Il règle le peu quand même. Il règle le peu. Donc chacun travaille pour le peu. Pour que le peu que nous avons fait, c'est déjà important. Les OSC le font également. Voilà. Maintenant, écoutez, le pouvoir public, quand il se présente, il fait son bilan. Il dit, mais je n'ai pas fait ci, c'est à cause de manque de financement, je n'ai pas fait ci, à cause de ci. Donc, il y a toujours des raisons qui justifient donc tout ça. Donc, au niveau des OSC aussi, on travaille pour le peu. Je prends, par exemple, dans ma localité, je dis que j'ai identifié un problème. Si j'ai identifié un problème, on se constitue en groupe, c'est pour régler donc le problème. Ou bien, le problème qu'il y a chez moi, je crois que ce ne sont pas les mêmes problèmes qui se trouvent aussi de l'autre côté, chez un individu lambda. Ou bien, le problème qu'il y a au sud, est-ce que c'est le même problème qu'il y a au nord? Non. Maintenant, s'il y a des gens, des OSC qui sont constitués dans le nord, on peut se donner la main. S'il y a même des apports, on le fait pour le bien-être de la population. Ouais, le pouvoir en place fait le peu. Nous aussi, on fait ce qu'on peut faire. L'essentiel, c'est d'aboutir. C'est de mettre le Béninois dans la paix. Et voilà. Voilà, il y a Paul Chaudaton qui parle de questions de regroupement. Les OSC qui agissent seuls, je crois que cette question, ça réponse déjà, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes... c'est un réseau. Voilà. Un réseau d'organisations de la société civile. Mais il parle d'OSC qui se remplissent les poches, qui sont là juste pour leurs intérêts, des OSC qui créent aujourd'hui et demain on les retrouve dans les milieux politiques. Bon, à mon avis, à mon humble avis, ce que je sais, c'est que vous êtes OSC, vous êtes une personne morale. D'accord? Maintenant, vous pouvez quand même vous militer dans l'organisation pour un temps peut-être. Si c'est surtout les OSC, c'est organisation à but non lucratif, vous voyez, donc, et pour des actions sociales sur le terrain. Maintenant, vous êtes appelé un jour peut-être à quitter. Maintenant, si vous quittez, est-ce que quelqu'un va vous dire que c'est parce que vous portez le titre de... vous avez milité au sein donc de l'organisation que vous demeurez toujours là? Non. Il y a les tests qui sont là. Que les tests demandent. Si vous voulez même démissionner, vous pouvez démissionner à tout moment et aller se vaquer à vos
Mais est-ce que c'est pas vilain de voir quelqu'un aujourd'hui OSC faire du tapage et demain se retrouve dans d'autres milieux? C'est ça. Enfin, disons les choses clairement, dans les milieux politiques. Voilà, c'est ça le danger. Quand vous portez le titre d'OSC, c'est que le citoyen vous voit comme étant l'organisation même. C'est-à-dire, partout où vous passez, on vous prend comme étant l'organisation. Donc, on nous considère beaucoup plus comme étant la personne morale. Mais on oublie aussi la personne physique. La personne physique peut avoir d'autres ambitions. D'autres ambitions. Non, on ne refuse à c'est l'essence de l'homme. Voilà. Donc, du coup, on ne peut rien refuser à quelqu'un. Et je tiens à préciser que quand vous créez une ONG, ce n'est pas pour remplir les poches. C'est ce que les auditeurs disent. Non, en temps normal. Que vous êtes là uniquement pour vos intérêts. Non, on n'est pas là pour l'intérêt personnel. On est là pour l'intérêt commun. Donc, pour travailler pour le peuple. Mais ils n'en ont pas l'impression. C'est pourquoi ils disent que... Oui. Vous savez, par le passé, on a en tout cas, les gens sont inculqués une autre notion d'OSC aux citoyens, au point où quand tu te constitues en OSC, c'est directement pour aller remplir les poches. En réalité, ce n'est pas ça. Avant de créer même une ONG, vous identifiez un problème dans votre milieu de vie, partout où vous êtes, partout où vous passez, vous identifiez des problèmes. Et c'est pour régler ce problème que vous allez vous constituer. Maintenant, si c'est pour remplir les poches, ce n'est pas une ONG. Alors, comment faire aujourd'hui au regard de tout ce que les gens disent, les auditeurs ont dit tout à l'heure, se remplir les poches, rangez-vous pour que nous nous défendons nous-mêmes, tout ça. Comment faire pour restaurer la dignité aujourd'hui des organisations de la société civile? Déjà, la législation en la matière, aujourd'hui, peut y arriver. Oui, je crois que la loi qui est votée, ou bien la loi les textes qui sont là aujourd'hui pour les OSC peuvent structurer un peu les choses. Et je tiens aussi à... Structurer, mais pas restaurer la dignité. Bon, structurer. Dans la structuration, il peut y avoir la restauration. Donc, du coup, je ne vais pas faire même moi Les acteurs même, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Les acteurs même, ce que je dis, il ne faut pas aller se constituer en OSC pour dire que bon, je vais faire ci, ou bien c'est pour se faire voir. Ce n'est pas ça. Je vous dis, c'est pour la première fois que je viens au niveau de Radio Cotonou et je n'ai pas trop m'afficher comme ça. Mais je ne parle... Vous travaillez discrètement. Voilà, discrètement. Mais si sans résultat ou avec? Avec résultat, bien sûr. Si le Béninois, un citoyen lambda, me qualifie, me dit, ce que tu as apporté au peuple béninois, c'est bon. Même si c'est un seul individu. Mais est-ce que ce n'est pas l'impression d'ensemble qui déteint sur vos actions individuelles aujourd'hui? Je crois que, moi je vous dis, OSC, quand vous êtes porteur, vous êtes même un dirigeant d'OSC, c'est l'image d'OSC qu'on voit en vous. Et tout ce que vous deviendrez après, c'est toujours l'image là. Voilà. L'image négative. Écoutez, il peut y avoir des images négatives parce que non, il n'y a que d'images négatives, c'est ce que les auditeurs disent. Voilà, c'est de ça que je parle. Il y a toujours d'images négatives parce que on comprend clairement que les gens sont fâchés. Voilà, vous sortez de l'OSC, donc vous n'êtes plus partisan, vous n'êtes plus militant et que vous allez vous afficher dehors. Mais l'image d'OSC là, c'est ça vous suit. Donc je vais même demander même à nos citoyens que de ne plus avoir ces images là, de ne plus coller ces images aux OSC. Mais l'essentiel c'est de voir que les OSC sont constitués pour régler un problème au sein de la société. Les OSC sont là comme étant un intermédiaire entre le pouvoir public et la population. Les OSC sont là pour apporter un de plus pour le bien-être de la... Nous tous, nous travaillons pour le bien-être de la population. Mais si c'est pour aller remplir des poches, je crois que même les OSC qui œuvrent, je ne connais même pas qui le fait. Mais s'il y en a, c'est que à la longue, il y a de chutes, c'est la disparition. Parce que même au sein de vous-même, il y a de
dislocation de voix. Vous n'allez plus vous entendre parce que c'est le président qui en poste, c'est le secrétaire, c'est le directeur exécutif, ainsi de suite. Mais votre image est ternie là. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Il y a Sébastien Nyokhosou qui dit, qui demande dans quelle catégorie d'ONG on vous classe. Est-ce que vous êtes pour la bonne gouvernance ou juste vous retrouvez, vous rassemblez pour des élections justes, crédibles, transparentes, pacifiques et puis après on ne vous voit plus? Je crois que... Parce qu'on en a eu par le passé. Oui, non, je crois que même avec le président de Codivag, je crois qu'il n'est pas là en tant que président d'OSC. Il n'est pas là, il est toujours sur le terrain, il est toujours présent partout et il intervient dans tous les domaines. Mais si vous n'allez pas disparaître après les élections? Non, pas du tout. Nous sommes de la bonne gouvernance. Quand ça va bien, on apprécie. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. On fait des propositions et on va à la table de négociation. C'est d'ailleurs même notre rôle, la veille citoyenne. Mais on ne va pas disparaître, on est là et on tend la main même à toutes les organisations de la société civile. On vous entend très peu, on en parlait en ouverture de cette émission. Un intervenant en a également parlé, Sébastien Nyokhosou toujours. Vous avez dit que ce n'est pas le tapage qui fait l'action, mais lui dit que le tapage contribue à l'action. Comment pouvez-vous corriger ça? A dit que comment pouvez-vous allier tapage et discrétion pour améliorer les choses, pour impacter, voilà. Bon, je l'ai dit au début. Vous pensez qu'il n'y aura pas de tapage du tout? Il faut rester discret. Non, il faut aussi faire savoir que vous êtes là. Je suis là aujourd'hui. Et vous allez... Non, pas là. Je ne parle pas de là. En fait, les populations ne vous sentent pas. C'est là la réalité. C'est pour... Ce qui concerne Codivag, c'est le moment de nous sentir. Et une fois que nous avons le récépissé de déclaration, journal officiel, parce que c'est des outils. C'est au plan juridique, il faut ces documents-là comme preuve sur le terrain. Si nous n'avons pas ça dans le temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille, mais personne ne nous écoute. Tandis que vous êtes limité, vous? Voilà, on est limité. Oui. Voilà. Aujourd'hui que nous avons eu le récépissé de déclaration, nous avons publié donc le réseau au journal officiel. Nous allons commencer par nous afficher. Et l'essentiel, c'est que nous appelons toutes les organisations à se joindre à nous. Et l'union fait la force. Et si c'est comme ça, je crois que ça peut y aller. Maintenant, si on ne fait pas de tapage, je vous assure tout, le bruit ne règle pas tous les problèmes. Et tu vas beau faire. Mais si tu n'as pas les outils nécessaires, tu n'as pas un appui digne du nom, c'est que du coup, tu vas faire du bruit, mais tu n'auras pas le résultat. Maintenant, il y avait du bruit dans le temps qui ont donné des résultats. Ce n'est pas mal, c'est parce que... Mais tous les bruits n'ont pas donné de résultats. Non, tous les bruits ne donnent pas de résultats. Maintenant, si c'est du bruit, on ne refuse pas de faire du bruit. Ouais. Mais si vous voulez faire du bruit, faites du bruit dans la règle de l'art. Et ce que vous revendiquez, que ça soit conforme et que ça respecte donc les tests. Maintenant, si on fait, on sait que ça respecte les tests, mais on fait, mais on n'a pas le résultat. Vous savez, celui vers qui vous êtes en train de faire le bruit, il va fermer les oreilles, il fonce tout simplement, mais par la suite, dès que le résultat est là, il peut toujours faire recours à vous pour quand même demander des conseils. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. D'accord. Dernière préoccupation abordée par les auditeurs, la question du code électoral. Les gens ont tellement peur. C'est vrai que le premier citoyen, le premier des Béninois a dit récemment que c'est dur, et c'est dur pour tout le monde. Les gens ont peur. Ils sont revenus sur cette question-là, la question du code électoral. Plusieurs auditeurs nous ont écrit également. Pensez-vous qu'avec le code électoral changé, puisqu'on parle d'élections pacifiques, pensez-vous qu'avec le code électoral changé, les élections de 2006 seront une fête pendant les campagnes et après les résultats? Oui, seront une fête, dites-nous. C'est date, non Isidore. Voilà. Avec le code électoral actuel.
avec les différentes incompréhensions, les craintes et tout. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on pourrait aller à des élections pacifiques, crédibles et transparentes? Bon, par rapport au code électoral, je crois qu'il y a eu suffisamment de débats autour dans le pays. Donc, c'est vrai, c'est une nouvelle formule dans les élections au Bénin. Donc, chacun a donné son point de vue et chacun a apprécié de sa manière. Le premier des Béninois aussi a dit les raisons qui justifient donc l'intégration de ce volet-là dans le code. Donc, nous tous, nous avons quand même apprécié selon nos manières. Et c'est une nouvelle formule. Nous allons quand même observer ce qui va se passer. Nous allons voir dans quelle mesure. Vous savez, quand il y a eu modification, quand ça ne va pas, on peut le dire. Et maintenant, celui qui insère peut dire, bon, testons pour voir. Si ça ne va pas, on va quand même chercher. Est-ce que ça pourrait représenter un frein à la pacification des élections prochaines? Bon, je crois que même le premier des Béninois l'a dit, il n'y a jamais un sujet sans contre. Et je dirais ça comme ça. Il y a toujours un sujet. Il y a des pour, il y a des pour et des contre, voilà. Vous êtes pour ce qu'il a dit, d'aller d'abord, de l'expérimenter d'abord avant de voir ce qu'il y a à faire? Ce que je vais vous dire par rapport à ça, je crois que chacun des Béninois s'est prononcé sur ça et la grande majorité a donné son point de vue. Maintenant, ça revient donc au responsable ou bien à celui qui a intégré donc le truc de s'asseoir et d'analyser. Ce sont les législateurs. Voilà, le législateur, lui, il analyse. S'asseoir et d'analyser. Il analyse, il voit si le pourcentage de ceux qui ne sont dans le désaccord avec ce pourcentage et le pourcentage de ceux qui ont dit. Parce que c'est pas légitime ce que les gens disent. Bon, j'ai l'impression que vous voulez pas trop en parler. Non, parce que c'est déjà réglé. Ce problème, ce débat, il y a eu trop de débats autour du code électoral et la question de 20%. Donc je crois que le législateur est suffisamment informé. C'est à lui de voir dans quelle mesure quand même on revoir peut-être, ou bien s'il avance avec ce code, si ça peut être bénéfique pour le peuple béninois. L'essentiel pour nous, c'est de voir le peuple béninois victorieux après les élections. Au soir des élections. Voilà. Il y a date Neno Isidore pour les questions à nous envoyer sur WhatsApp. Il dit, êtes-vous sûr de travailler pendant ces élections-là en toute liberté? Il parle des OSC. Écoutez, les OSC... Quand les gens vous taxent de vous inféoder aux politiques, tout ça, est-ce que voilà, que vous allez travailler en liberté, en toute liberté? Vous savez, quand vous êtes constitué, il y a toujours les gens il y a des gens qui vous jettent des pierres, des gens qui apprécient ce que vous faites. On ne peut jamais être parfait partout. Donc du coup, de notre côté, nous allons jouer notre partition. Nous allons faire le peu que nous pouvons faire. En liberté, il veut savoir. Écoutez, les OSC sont impliqués dans la gestion, dans le déroulement du processus. Donc, pourquoi alors ne pas intervenir? On doit intervenir. C'est pour le peuple béninois, c'est pour nous-mêmes. Donc, on doit alors travailler là-dessus, en toute liberté, d'accord. Nous ne sommes pas là comme étant quelqu'un qu'il faut abattre sur le terrain, non. Tout le monde travaille pour le bien-être de la population. Il parle de ça au regard des expériences passées. Oui, au regard des expériences passées, oui, mais nous allons, je l'ai dit, chaque événement avec ses réalités et on s'adapte donc aux nouvelles conditions et puis on avance. Nous ne sommes pas là pour aller faire du bruit. Mais êtes-vous sûr que le peuple va vous croire quand vous avancez, que vous agirez en toute liberté pendant ces élections-là, avant, pendant et après? Non, c'est parce que par le passé, le peuple béninois a eu des choses
qui l'affectent. C'est pourquoi c'est comme ça. Mais il faut travailler sur la psychologie. Il faut travailler dans tous les sens. Il l'a semé pour qui? Le peuple, il faut travailler. Chacun de nous, vous êtes là, vous jouez votre partition, moi je joue ma partition, et ensemble, on veut voir le peuple béninois gagner. Le peuple n'a peut-être pas confiance en vous? N'a plus peut-être confiance en vous? Non, le peuple béninois, je crois, hein, bon, je prends vous, monsieur Chabel, Brice Aïtidi. Je prends vous. Quand vous êtes dans votre communauté, c'est d'abord votre comportement qui affiche le modèle que vous êtes. Maintenant, si vous êtes dans votre communauté, vous posez des actions concrètes. Vous travaillez donc pour le développement de votre localité. Vous croyez que la population ne va pas croire en vous? Ils vont croire, non? Le citoyen va croire en vous parce que si vous vous présentez, vous dites ok, il y a ci, il y a ça. Ils vont quand même croire parce que vous avez mené des actions qui ont impacté. Ou bien, c'est tout. Hein? Donc du coup, je crois que nous sommes là pour l'intérêt général. Nous sommes là pour quand même porter la voix du peuple. Et je crois que même si tout le monde ne croit pas en nous, avec le temps, je vois qu'ils vont quand même finir par comprendre que Codevac n'est pas né pour une question d'intérêt. Codevac n'est pas là pour afficher l'image des années antérieures. Codevac est là pour avancer. Alors dites-moi, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Est-ce que la contribution des organisations de la société civile à des élections transparentes, pacifiques, est-ce que cette contribution peut représenter des opportunités pour ces OAC? Oui, ça peut représenter des opportunités. Je crois que en temps, même quelqu'un là, pour illustrer, quelqu'un a dit qu'il y a plusieurs ONG qui sont créées dans 10 ans. 10 ans par le passé, je crois que le nombre d'OSC a augmenté. Donc, avec ça, je crois que le champ d'intervention serait beaucoup plus large. Et ça va aussi amener d'autres ONG à intervenir, à quand même contribuer à la bonne marche donc des élections au Bénin. C'est déjà un pas pour nous. Et aussi, je crois que les ONG, comme je l'ai dit, il y a le financement. Donc, ça peut aussi, avec nos actions concrètes, avec tout ce que nous aurons à faire comme rôle à jouer pour ces élections, je crois que peut-être des partenaires peuvent venir nous appuyer. On espère bien. Voilà, on espère bien. L'État peut vous écouter. L'État peut nous écouter parce que quand vous êtes... sa politique peut-être en faveur des OAC. Voilà, quand vous êtes ensemble, vous portez, ça donne. Mais aller à rang dispersé, ce n'est pas bien. Je crois que le nombre d'OSC qui peuvent même intervenir sur ces questions d'élection, je crois qu'il y aura peut-être une augmentation pour le bien-être de la population. D'accord. Alors, dans le cadre des élections couplées 2026, est-ce que les OSC que vous représentez, est-ce que vous avez des recommandations particulières pour des actions pacifiques pour 2026? Le collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC. Oui, comme recommandation, nous tenons d'abord à remercier le peuple béninois pour ce qu'il a vécu par le passé et ce qui est en train d'être préparé. Et c'est pour cette raison que je demande à toutes les parties prenantes de jouer leur partition pour la bonne marche de ces élections. Et par rapport aux institutions qui ont en charge l'organisation des élections au Bénin, je crois qu'ils sont en train de travailler activement pour le bon déroulement. Et quand il y a peut-être quelques contributions de Codevac, nous pouvons quand même apporter. Monter au créneau. Oui, l'essentiel est que nous allons suivre de près. Sans récépissé. Non, nous avons le récépissé. Ah, d'accord. Nous avons le récépissé, nous avons le journal officiel. Ok, d'accord. Donc, quand il y a quelque chose à apporter comme contribution, Codevac le fera. Et
chaque jour donc sa partition. Quand il y aura des couacs également, vous la dénoncerez. Alors, nous sommes là quand même, c'est la veille, on a dit. Donc, au niveau de... La veille silencieuse. La veille citoyenne. Silencieuse. Non, ce ne sont pas silencieuses. Mais je suis avec vous. Oui. Et je suis en train de donner déjà les orientations. Les Béninois aiment le tapage, monsieur Agoron. Non, écoutez, on fait le tapage, c'est bon. Mais si le tapage porte, c'est bon. D'accord. Mais si le tapage ne porte pas, pourquoi alors faire? Maintenant, la seule chose que moi je demande, c'est que l'esprit de consensus prime sur tout. Parce que moi, l'individu Y qui parle autre chose, il dit autre chose, moi, il dit autre chose, qui va nous comprendre? C'est d'ailleurs même ce que les OSC devaient, le rôle des OSC. Nous, il faut alors leur dire, asseyez-vous, entendez-vous, pour que soit dans des élections, le peuple béninois soit gagnant. Donc, au niveau des OSC, nous avons nos rôles aussi à jouer et que nous invitons les OSC à le faire. Et le peuple béninois, nous leur demandons donc d'être confiant ou d'être beaucoup plus tranquille et que tout doit se dérouler dans la paix. Et nous leur demandons même d'aller pour tout ce qu'on aura dit, à leur demander de faire, qu'ils le fassent pour que tout se passe très bien. Et je profite de l'occasion également pour demander à la population d'aller consulter donc cette liste ou aller consulter son bureau de vote pour s'il y a éventuellement faire des modifications. Faire des modifications qui le font et puis voilà. Merci, Monsieur Philippe Maurice Goron. Vous êtes président de ESA Bénin, Espoir pour une santé assurée au Bénin, membre du collectif pour la défense de veille et d'action citoyenne des OSC Codevac OSC. Merci pour ces éclairages sur le rôle des organisations de la société civile dans les élections au Bénin. Il est donc clair que ces organisations ont un rôle crucial à jouer pour garantir des scrutins pacifiques, libres, transparents et démocratique. Nous espérons que les échanges sur franc-parler sur la dominicale de vérité de ce dimanche contribueront à sensibiliser les acteurs et les citoyens sur l'importance de la participation citoyenne et le rôle des OSC dans l'organisation des élections générales de 2026, élections que le peuple veut transparentes et pacifiques. Merci encore une fois à vous, Philippe Agoron. Merci à Gisley Agbangba qui est resté à la mise en onde. Merci à Patrice Béja à la prise de vue. À vous, amis auditeurs, auditrices, merci et infiniment de votre auguste attention. Je rappelle que je suis Brice Bill Etchedji. Franc parler ce dimanche se referme. Merci. À bientôt. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.